Amen. Que Dieu vous bénisse. Be wena mbarkia. Père, merci pour ta parole. Ba barki gom de yinga. Sois loué, sois élevé, sois exalté. Pam zekre wori la balongo. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus. A Jésus untalsi la panga pora. Merci pour ta faveur. Barka iseno yinga. Merci pour ta gloire. Barka izire yinga. Merci pour ta grâce. Barke lorma yinga. Sois loué, Papa. Pam balongo mpa. Au nom de Jésus. Nei Jésus Christ. Amen. Amen. Je prie que tu ouvres maintenant l'esprit de ton peuple. Et que ta parole fasse son œuvre. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais te parler du Dieu de la Bible aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il y a le nom Dieu, Dieu partout. Et il y a beaucoup d'autres choses ou d'autres personnes que les gens ont pris comme des dieux. Il y en a qui ont pris des montagnes comme Dieu, des eaux, des arbres, des trucs taillés. Mais je veux parler du Dieu de la Bible. Et surtout, je veux parler de la vérité. La Bible dit que la parole est la vérité. Donc, Amen. Amen. Mais comme thème, libéré par la vérité. Wow. Libéré par la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Ok. On va lire un verset dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 4. Tu peux lire pour moi? 1 Timothée 2,4, il est écrit. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Ok. Commence par le verset 3 pour qu'on puisse mieux comprendre. Verset 3. Lis comme un commando. Okay. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu n'as pas bien dormi la nuit. Madame Nikema, qu'est-ce que tu as fait au gars là? Quand on n'a pas bien dormi, quand on regarde là, on ne voit pas les Écritures. Donc, répète après moi, interprète plutôt. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Quand j'entends ça, c'est comme de la nourriture que donc je vais laver mes mains et puis manger. Amen. Amen. Regardez le monde. Ceux qui sont grands dans le monde et qui contrôlent le monde, c'est juste parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont quoi? La connaissance. Ça fait qu'ils dominent sur tous ceux-là qui n'ont pas
la connaissance. Les connaisseurs plutôt, dominent sur les ignorants. Et même dans l'église, ceux qui connaîtront leur Dieu, amen, amen, les ignorants seront jaloux d'eux. Parce que le mot zitba c'est comme pour quoi. Alors que non, il y a zilm, n'est-ce pas zilm pour la bonté zita. Amen. C'est quelqu'un qui est dans l'ignorance qu'on appelle ignorant. Voilà. Voilà. Vous comprenez maintenant? Dans ce monde, ceux qui ont la connaissance dominent sur ceux qui n'en ont pas. Donc, tu dois chercher dans ta vie la connaissance. Tu dois avoir soif de la connaissance. Tu peux t'asseoir dans la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, verset 5, car il y a un seul Dieu. Qui est ce seul Dieu là, le Dieu de la Bible? God of Bible. God of Bible. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Oh, tous ces mots sont des clés. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. La Bible nous dit ici que Dieu veut, amen, que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Quand Dieu veut ça, la question c'est pourquoi il veut ça. Parce que Dieu ne peut pas vouloir quelque chose qui n'est pas important. Pourquoi? Dieu veut que toi, tu parviennes à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu ne veut pas te voir dans l'ignorance. Dieu connaît les conséquences de l'ignorance. Quelqu'un peut être sauvé, c'est-à-dire la personne a reçu Jésus dans sa vie, il a cru en Jésus, mais il y a un problème dans sa vie, de fait qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Quand on parle de la connaissance ici, on parle du niveau de la connaissance aussi. Puisse avoir un peu de retour. Amen. Amen. Un peu seulement. Amen. Amen. Il parle de quoi? Du niveau de la connaissance de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce matin.
La connaissance n'est pas un mot général seulement. Il y a connaissance dans connaissance. Ou disons, il y a des niveaux de connaissance. Quelqu'un peut avoir une connaissance et un autre en a plus. Et vous avez tous la connaissance, mais vous n'êtes pas au même niveau. Quelqu'un me comprend? Et en ce moment, celui qui a plus de niveau de connaissance va faire plus d'exploits que celui-là qui a un peu le niveau bas de la connaissance. C'est pourquoi nous devrons nous efforcer de chercher la connaissance de Dieu chaque jour. Chaque jour, cherche la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Cherche. Ça là, c'est pas une histoire de j'ai le Saint-Esprit seulement. C'est pas une histoire de je connais son nom seulement. C'est une histoire de chercher Dieu profondément. Il y a des gens qui cherchent Dieu superficiellement. On dit ça en haut, en haut. Amen. Mais il y a ceux qui le cherchent profondément. Est-ce que les deux personnes là, leur vie peut se ressembler? Une situation peut se présenter dans ta vie et la mienne dans ma vie. Et, je veux dire, le même dans ma vie aussi. Le même problème dans la mienne. Pendant ce temps, toi tu n'arrives pas à dormir. Et moi je ronfle. Ou tu trembles. Et je suis calme. Parce que quoi? Ma connaissance, le niveau de ma connaissance me maintient dans la paix face à cette situation. Amen. Amen. Puisque celui qui connaît Dieu peut savoir qu'il y a toujours une solution avec Dieu. Amen. Amen. Dieu maîtrise toutes choses. Alors la personne ne s'inquiète pas. La personne vit dans la paix. Parce que il connaît un Dieu. Le Dieu de la Bible. Et ce Dieu qu'il connaît là est capable de tout. Amen. Amen. Et cette connaissance l'amène à voir la situation comme déjà transformée. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu vas faire des prières. Tu vas même t'agiter dans ta prière. De toutes sortes de mouvements. Il y en a qui croient que Dieu regarde tes mouvements pour t'exaucer. Et quelqu'un qui connaît Dieu arrive et dit: Père, merci de ce que tu as transformé la situation. Yes. Vous voyez, la connaissance, elle est bonne. Elle est bonne. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu passes ton temps à pleurer. Ceux qui sont forts ne pleurent pas, et ils murmurent et ils se plaignent. Amen. Amen. Vous voyez le problème. Et les églises sont remplies de gens qui ne cherchent pas la connaissance de nos jours. C'est pourquoi on ne sait même plus à quoi ressemble le christianisme de nos jours.
ce que nous voyons dans la Bible, ce que nous pouvons voir dans l'église primitive, les premiers chrétiens, nous ne voyons plus ça aujourd'hui. C'est dur et c'est difficile. C'est dur et c'est difficile. Écoutez bien, les attaques sont réelles. L'ennemi est là pour attaquer. Lui, il est là pour attaquer. Les attaques, ça ne manque pas. Mais, là, qu'est-ce que tu fais face aux attaques? Qu'est-ce que toi tu fais? Quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance de Dieu, dans un niveau élevé, va savoir, l'ennemi m'attaque. Mais, il ne peut rien contre moi. Yes. Parce que ce que tu dois comprendre est que tu dois avoir cette cette compréhension, cette assurance avant même de prier contre l'ennemi. Vos prières ne touchent pas l'ennemi parce que ce que vous avez même avant de prier là, c'est pas ça. Beaucoup de gens fléchissent genoux devant la puissance des ténèbres avant de prier contre elle. Quand tu es en genou là, d'abord tu t'es rabaissé. Un signe d'humilité. Mais est-ce que la Bible dit que tu dois t'humilier devant Satan? Pourtant, la Bible dit d'être humble. N'est-ce pas? Mais devant Satan, devant les démons, entre toi et les démons, qui doit fléchir genoux devant l'autre? Mais beaucoup de chrétiens, ils sont debout. Mais sur le plan spirituel, ils sont en genoux maintenant devant la puissance des ténèbres. Et dans cette position en genoux, il veut prier maintenant contre la puissance des ténèbres. Tu supplies ou bien tu commandes. Mets-toi en genoux. Bon, disons que c'est moi l'ennemi. Toi, tu te mets en genoux. Et maintenant, il faut commander. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. J'autorise maintenant. Quoi? Je commande maintenant. Et l'ennemi s'approche. Je commande. Il est inspiré. Je commande. Il est inspiré. Je commande. Tu commandes, non? Je commande. Je commande. Je commande. Tu commandes des choses en Chine ou bien c'est quoi? Je commande. Je commande. J'ordonne. J'ordonne. Quelqu'un qui est en genoux comme ça implore. Quand on commande là, c'est-à-dire tu es assis. Maintenant, tu te lèves. J'ordonne. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Vous voyez, non? Il y a un enfant. Bon, maintenant, il n'est plus un enfant. Il aimait tellement l'école qu'il est allé vers l'école. Là, il y avait une colline, une petite montagne là-bas. Et puis, il a bossé jusqu'à il n'a pas vu le temps passer. Ça s'est passé juste à Koubri ici. Et il faisait sombre maintenant.
Quand il ne voyait plus les Écritures, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il fait tard. La maison aussi était à 1 kilomètre. Donc il s'est levé, il veut partir. Un démon se présente à lui. C'est le fils d'un pasteur. Mais il ne connaissait pas vraiment une bonne prière. Au lieu de dire au nom de Jésus. Voilà, il a dit ça. Hein? Il dit au nom de Jésus. Les démons étaient là, ils le regardent. Il dit encore au nom de Jésus. Les démons le regardent. Il dit Dieu, tu n'entends pas, non? Et le démon est parti. Je n'ai pas dit de commencer à faire ce genre de prière. Dieu n'est pas ton petit frère. C'était un enfant. Donc, il a parlé comme un enfant. Et Dieu a plutôt regardé sa foi en lui. Parce que pour lui, il a dit au nom de Jésus et le démon doit partir. Maintenant que le démon ne parle pas, il dit Seigneur, Dieu, tu n'entends pas ou quoi? Et le démon est parti. Et il a fui maintenant. Rentré à la maison. Donc vous voyez, non? Il y a beaucoup de gens. Vous croyez qu'il suffit seulement d'évoquer le nom de Jésus? C'est dans quel état tu invoques le nom de Jésus? Dans quelle position invoques-tu le nom de Jésus? On ne peut pas invoquer le nom de Jésus avec la peur. Ça ne fonctionne pas. Le nom de Jésus est puissant, mais pas dans la bouche d'un peureux. Invoquez le nom avec assurance, c'est-à-dire avec foi. Vous savez pourquoi on doit chercher la connaissance de la vérité? Parce que la connaissance nous amène dans la ferme assurance, dans la foi. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu entends la parole de Dieu, tu gagnes plus de connaissances, ta foi s'augmente. C'est-à-dire, le niveau de foi qui vient là, puisqu'il dit la foi vient, ça ne sera pas la petite foi qui viendra. Et au fur et à mesure que tu avances dans la connaissance de Dieu, la foi continue à venir, à venir, à venir, à venir, à venir, à venir. Ce qui veut dire, chaque jour, la foi viendra. Et tant que la foi vient, vous savez qu'elle ne peut pas venir sans faire quelque chose, non? Elle va opérer. Ce qui veut dire, puisque la foi opère des miracles, les miracles viennent de la foi. Plus tu avances dans la connaissance, plus tu avances dans la foi. Et plus tu avances dans la foi, plus tu avances dans les miracles. Ce qui veut dire, quelqu'un peut vivre les miracles de Dieu quotidiennement. Chaque jour, les miracles de Dieu. Parce que lorsque la foi est là, les miracles sont possibles. Donc ta vie peut devenir une vie de miracle. Une vie de miracle. Écoutez bien, ne soyez pas jaloux. Lorsque tu vois que toi et puis une autre personne, vous avez démarré ensemble dans la même église, vous vous êtes baptisés le même jour. Oui, on vous a enseigné. Et quelques années plus tard, ou quelques temps plus tard, ton frère
qui a été baptisé le même jour que toi, commence à faire des exploits avec sa foi, c'est parce qu'il a cherché quelque chose que tu n'as pas cherché. Tu comprends? La vie des gens ou le niveau de la foi des gens dans l'église ne peut pas se ressembler. Pourtant, vous recevez le même message. Vous recevez le même message. Vous recevez la même parole. Mais votre niveau ne peut pas se ressembler. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Oui. Oui. Ok. Wow. Elle dit que la manière où tu as reçu, que tu as reçu la parole et la manière que tu vas aller la vivre, c'est pas comme ce que l'autre va appliquer. Vous voyez, dans l'église, il y a beaucoup de gens et beaucoup de types de personnes. Il y a des gens, ils sont là pour vraiment connaître Dieu et avancer avec lui. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Ces gens de personnes ne sont plus nombreux de nos jours. Connaître Dieu et avancer avec lui, c'est leur priorité. Ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi l'église de Christ a des problèmes. Parce que ces gens-là ne sont pas nombreux. D'autres personnes qui sont là. Vous voyez, ceux qui veulent connaître Dieu et avancer avec lui, ce sont ceux-là en même temps qui veulent servir Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses. Amen. Amen. La meilleure raison d'être dans l'église, c'est avoir sa connaissance, avancer avec lui, le servir. Amen. Amen. Et ce sont ces gens-là que Dieu est prêt à bénir. Ces gens-là, sans même que Dieu ne parle encore sur leur vie, ils sont déjà sur la liste des bénis. Regardez ce que dit la Bible. Je crois que c'est Exode, non? Exode 23. Verset 25. Il dit quoi? Amen. Amen. Exode 23, verset 25. Vous servirez de l'Éternel votre Dieu. Alors que tu ne peux pas le servir sans le connaître. Vous voyez, non? Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Est-ce que c'est pour cette raison que tu es là? Il y a un deuxième groupe. Le groupe de ceux qui sont là pour être exaucés. L'exaucement seulement. L'exaucement ou la bénédiction. Je veux que ma vie soit bénie. Et j'ai appris qu'il y a un prophète ici. Quand il parle sur ta vie est bénie. Ta vie change. Ta vie prospère. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas ce groupe-là ici? Et quand ces gens-là viennent, quand ton message n'est pas dirigé sur la bénédiction et l'exaucement, ils ne t'écoutent pas. Ils vont appeler même le sommeil. Oui.
Il ne sait pas que notre génération n'a plus besoin de ce genre de messages périmés-là. Quand je suis allé dans l'autre église là, là-bas c'est le feu. Yeah. Je vois quelqu'un béni. Je vois quelqu'un qui est élevé ici. Mais c'est à l'élévation là. Quand Christ va venir, nous serons élevés. Il faut marcher avec lui. Laissez-moi vous dire le danger. Satan est en train de détourner l'église à travers les serviteurs. Mais pendant ce temps, les gens croient qu'ils se font aider. Ils sont en train de se détruire. Vous comprenez? Parce que lorsque vous vous détournez de la vraie foi, vous êtes en danger. Il y a des moments où la bénédiction matérielle ne te sert plus. Je prends un exemple. Lorsque tu es attaqué par l'ennemi, attaque spirituelle. Lorsqu'il arrive à te déstabiliser, tu es troublé. Pendant ce temps, tu as l'argent, tu as les voitures, les maisons, tu as tout. Mais tu es tourmenté. À quoi ça te sert? C'est bien là. Mais le chrétien doit être fort d'abord. C'est comme un pays qui veut quitter une crise. Une crise attaquée par des méchants. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renforcer son armée. Renforcer les armes d'abord. En sachant que c'est autre chose qu'il veut. C'est comme quelqu'un qui veut la paix et qui est en train de préparer la guerre. Tu prépares la guerre, tu fais la guerre pour avoir la paix. Malheureusement, lorsqu'on te donne le trophée avant le combat gratuitement, c'est qu'on est en train de t'endormir pour mieux t'égorger. N'est-ce pas ce que l'Église veut maintenant? Non, c'est moi le ouin. Tu n'as même pas besoin de vivre ta vie chrétienne. Donne seulement tes 10 000 tes offrandes. Non, je prophétise sur toi. Aïe, je sens maintenant mon onction me quitter et venir te couvrir. Va en paix et apporte 500 000 francs seulement. Des serviteurs qui vous empêchent de vivre votre vie chrétienne, de marcher avec Dieu et de compter sur eux seulement. Ce sont des serviteurs diaboliques. Ce sont des serviteurs qui veulent endormir l'église de Christ. Il y a d'autres qui prêchent et ils n'amènent pas le peuple vers Dieu, mais ils amènent le peuple vers eux-mêmes. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la boucherie. Tu comprends? Si tu connais bien mes messages, je ne t'amène pas vers moi, mais je t'amène vers celui qui m'a établi. Yes.
Faut sans message dans ma mamzam harama sama. Mam patal de fo un tes mam ning mam tal de fo un tes sabla ning sel lugulama. Amen. 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 Et cela ne m'exclut pas aussi. La yon mais mam papa kmengi. 2 Chroniques 20:20. Yi ki ban pisi. Croyez premièrement en l'Éternel. Vous serez affermis. Croyez en ces prophètes et vous réussirez. C'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous ne devrez plus croire en ces prophètes. Ne comprenez pas mal mon message. Si Dieu établit un prophète, un vrai prophète, un prophète authentique, un vrai serviteur, tu dois croire en lui aussi. Par exemple, on est allé à une sortie ensemble. J'ai vu beaucoup de gens burkinabés que je ne connais pas. Beaucoup ne me connaissent pas aussi. Donc on est assis, on cause, on mange ensemble. On reçoit dans les enseignements ensemble. Amen. Amen. Personne ne sait qui est l'autre. C'est bien vrai, il y a d'autres qui me disent, mais que vous là, je vous connais. Mais où? Votre nom c'est quoi? D'autres me demandent comme ça. Et mon nom c'est Élisée Ouedraogo. Qu'est-ce que c'est ce nom-là? J'entends ce nom-là depuis. D'autres me disent, mais je vous vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Je dis peut-être ou peut-être pas. Amen. Amen. Je dis, mais je suis dans les réseaux sociaux en tout cas. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? On reçoit la parole de Dieu ensemble. Mais est-ce qu'on a le même niveau? On n'a pas le même niveau. Chacun a sa connaissance. La connaissance de Dieu. Maintenant, la question c'est comment chacun cherche Dieu. Regardez. Ces Ghanéens ne peuvent pas ne pas connaître Dieu. Toute une journée d'enseignement. Je me souviens de la journée du vendredi. On nous a même pas permis de manger à midi. Quand on a pris petit déjeuner, la petit déjeuner là aussi, quand tu prends là, ça s'arrête là. Ça dit. Voilà. Ça dit ton estomac est à moitié vide. Et on est rentré. L'enseignement commence. Celui-là fini. L'autre commence. Lui, il a fini. L'autre commence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 17h. Enseignement sur enseignement. Je voyais nos frères burkinabés dormir et puis se réveiller. Ça là, ils ne peuvent pas. Que de dimanche, même quand ça dure, là, ils commencent à sortir dehors et puis à causer ensemble. Et ça, c'est de 8 heures. 8 heures là, il n'y a pas. Les chants là étaient trop moins. Amen. Amen. Et puis quand on dit ça commence à 8 heures là, ce n'est pas les chants qui commencent à 8 heures. Hein? 8 heures là, c'est pour commencer l'enseignement. Jusqu'à 17 heures. Combien d'heures dans la présence de Dieu? Donc nous ne sommes plus revenus comme on était allés. Hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc la connaissance de Dieu. Quand vous regardez l'église primitive, les apôtres, leur prédication, c'est quoi? La connaissance de Dieu. Ils amenaient les gens à connaître Dieu. Vous voyez, la Bible dit,
que avant que Christ ne vienne, avant que l'église ne soit enlevée, l'esprit d'Élie va revenir d'abord. Élie va revenir. On parle de quel Élie? Ce n'est pas le physique Élie qui doit revenir. On parle de l'esprit d'Élie. Et qui est l'esprit d'Élie? Vous voyez, Élie, quand il a fermé le ciel. Amen. Amen. Il a fermé le ciel, non? Pendant 3 ans et demi. Et il a disparu. Et après 3 ans et demi, Dieu dit, représente-toi à Akab. Alors qu'on cherchait à le tuer, on a fouillé partout pour tuer le gars là. Quand Élie est revenu, quand Akab l'a vu, il dit, c'est toi qui troubles le peuple. C'est toi qui troubles la vie du peuple. Puisque c'est toi qui as fermé le ciel. Élie a fermé le ciel et puis il a parlé ouvertement. Il dit, si ce n'est par la parole de ma bouche, il n'y aura plus de pluie pendant ces années. Et puis il a disparu. Donc tout le monde, Élie. Tu n'as pas pitié des gens. Et quand il est revenu, Akab l'a indexé. Il dit, c'est toi qui troubles la vie du peuple. Il dit, c'est pas moi. C'est toi et ton peuple. Parce que vous êtes détournés de Dieu. Il dit, ok, convoque tout le monde sur le mont Carmel. Convoquez les gens. Les gens sont venus. C'est là il dit, il faut qu'on fasse une différence. Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. Mais de fait que vous marchez avec tous les deux, vous êtes dans la sécheresse, dans la famine et dans la mort. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils viennent à l'église, ils prient Jésus, ils partent chez les charlatans, les marabouts, chez les féticheurs, disent que c'est le même Dieu. Ils mélangent tout. Leur vie devient Koba Benda. Et puis ils veulent que ça marche. Ça ne marchera pas. Quand tu fais comme ça, Dieu ferme le ciel. C'est ce qui a amené Dieu à dire à son prophète de fermer le ciel. C'est là que Élie a dit que les prophètes de Baal n'ont qu'à prendre un taureau. Et donnez-moi un aussi. Les deux camps là, on va faire des sacrifices. Chaque groupe va prier. Et le Dieu qui va descendre, répondre par le feu, c'est ce Dieu là, le vrai Dieu. Et en ce moment, le peuple doit suivre le vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a des faux dieux, il y a des vrais dieux. Le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. C'est lui le vrai Dieu. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bon, comme les prophètes de Baal sont nombreux, ils n'ont qu'à commencer. Ils étaient au nombre de 400. Les prophètes de Baal ont commencé. Baal vient.
Réponds-nous par le feu. Consume l'holocauste par le feu. Et on dit du matin jusqu'à midi qu'il n'y a même pas eu de bruit, ni un signe. Et Élie était tranquillement à l'ombre. Et deux fois il se lève. Il s'approche. Il dit prophète de Baal. Vous avez dit que Dieu que Baal est Dieu, non? Criez encore plus. Come out, come out, come out. Alléluia. N'oubliez pas que je viens de Ghana. Donc aujourd'hui là, vous allez. Amen. Alléluia. Voilà. Donc Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit invoquez-le. Que peut-être qu'il a voyagé. Et comme vous l'invoquez, il va revenir. Ou bien il dort. Mais en faisant trop de bruit, il se réveillera. Ou peut-être qu'il est en train de réfléchir. Mais quand vous allez crier, il va revenir dans sa conscience. Ça, c'est des moqueries. Pour leur montrer que Baal n'est pas Dieu. Ils ont continué jusqu'au soir. Il y en a même qui ont pris des lances. Lances en candé. Se piquer, faire couler leur sang pour montrer à quel point ils sont fidèles à Baal et que Baal ne doit pas les laisser tomber. Baal n'a pas réagi. Élie a vu que il faisait pitié. Élie s'approche. Il dit peuple de Dieu, approchez. Bon, prophète de Baal, arrêtez comme ça maintenant. Élie a fait creuser une fosse où il a mis du bois et puis coupé la chair du taureau. Mettre là-dessus. Et puis demander à ce qu'on mette de l'eau. 4 jarres d'eau. On est venu verser. Élie a dit faites encore une deuxième fois. Ça fait 8. Il dit faites une troisième fois. Ça fait combien? 12. Et on dit que le trou est rempli jusqu'à l'eau débordée dehors. J'ai oublié un élément qu'il a fait mettre là-bas. Avant le bois là, il a mis quoi? Des pierres, 12 pierres, selon les 12 tribus d'Israël. Il a mis l'eau. Pour qu'on ne dise pas qu'il a triché. Alors, il avait mis des brèches en bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Seigneur, réponds-moi aujourd'hui. Montre-les que je suis ton serviteur. Et que c'est toi qui m'as établi. Et que je fais ces choses en ton nom. Réponds-moi par le feu. Il n'a pas prié longuement. Il savait qui il était. Il savait qu'il était pour le prophète du Dieu vivant. Et il savait également que Dieu est avec lui. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand il a prié, le feu est descendu. Le feu a consumé les pierres, les bois, la viande, et le feu a consumé l'eau. Toi, tu as déjà entendu que le feu a consumé de l'eau? Il a tout consumé.
On dit quand le peuple a vu cela, le peuple s'est mis en genoux. Et ils ont dit, se sont prosternés. Et puis dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le travail que Élie a fait ici, il a ramené le peuple à Dieu. Voici le signe d'un vrai serviteur de Dieu. Quelqu'un qui ramène les gens vers Dieu. Et non quelqu'un qui attire les gens vers lui. Vous comprenez? Élie n'a pas amené le peuple vers lui. Parce que si le peuple reconnaît l'Éternel comme Dieu, ça était à travers Élie, non? Cela veut dire que le peuple reconnaîtra Élie aussi comme serviteur de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attirer les gens vers nous. Quand les gens connaîtront notre Dieu, ils nous reconnaîtront en tant que ses serviteurs aussi. Yes. Alléluia. Alléluia. N'essayez pas de faire des margouilles pour attirer les gens. Montre que Dieu est avec toi. Montre et amène les gens là à connaître ce Dieu. C'est tout. La manipulation Amen. Amen. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui va se manifester dans ces derniers temps. C'est l'esprit qui ramène le peuple à Dieu. C'est l'esprit qui va ranimer l'esprit des hommes, afin que leur esprit là, c'est-à-dire puisse avoir la soif de Dieu. Et ce matin, je suis animé de l'esprit d'Élie. Pour ramener ton cœur à Dieu. Pour ramener ton âme à Dieu. Pour te ramener à Dieu. Et que ta priorité soit de faire la volonté de Dieu seulement. Les choses sont simples dans la vie chrétienne. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. La connaissance va vous amener dans un niveau où vous ne gagnerez plus les choses par des longues prières. Vous allez faire de longues prières, c'est pour rester dans la présence de Dieu seulement. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais dit que la longue prière n'est pas bonne. Mais voici la longue prière qui est bonne. C'est la prière communicatrice avec Dieu. Tu as dit, tu es en train de faire la communion avec Dieu. Ça, tu peux faire des heures et des heures et des heures. Et autant tu restes dans la présence de Dieu, autant tu es ressourcé, renouvelé, équipé. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu sors de ces gens de prière? Amen. Amen. Tes désirs même deviennent des ordres. Écoutez bien. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander. Mais tu ne peux pas rester longuement dans la présence de Dieu et puis ne pas savoir ce qui te convient de demander. Parce que ton esprit prend plaisir à la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il te communiquera ce que Dieu veut te donner. Et tu vas prier sur la base de cette communication. Et quand tu demandes à Dieu ce qui te convient de demander, alors Dieu n'a pas d'autre choix que de te répondre.
La woto fo san ko so wenam datam bange fo nan ko te zemsa wenam panantaliam yakra yibu ti luk fo ya wenam raba. Amen. 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 Qui a soif de Dieu? Ana saba ntar wenam ko yuru. Vous savez, il y a d'autres personnes aussi. Un groupe de personnes dans l'église. On ne sait même pas ce qu'ils veulent. Et ils sont là comme des journalistes pour parler de tout ce qui se passe dans l'église. Ils ne sont pas là pour servir. Dieu ne les intéresse pas. Ils voulaient juste être dans une église. Ces gens-là sont dangereux. Amen. 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 Ces gens-là sont là. Ils ne vont pas servir, mais ils sont là pour critiquer vos services. Quelqu'un me comprend? Ils sont là pour parler de vos habillements, de comment vous changez d'habillement, de comment vous changez vos têtes, vos coiffures. Ils sont là. Vous voyez, le journaliste, quand il est au terrain, là, il ne joue pas et il ne supporte pas. Si tu es un journaliste qui m'écoute là, pardon, je vais enseigner à travers votre titre. Je ne suis pas contre le journaliste. Au moins, lui, il reconnaît qu'il est journaliste. Et il fait son travail de journaliste. Mais toi, qui es-tu? Nous ne reconnaissons personne dans l'église comme un journaliste. Ou bien un journaliste ici. Il n'y a pas de journaliste ici. Si tu n'es pas journaliste et tu fais la fonction de journaliste, c'est que tu es dangereux. Que vous voyez, aujourd'hui là, la femme du prophète, que nous appelons notre maman là, elle a mis des habits brillants. Hey, hey. Non, ça c'est le monde. Le monde. Le couple prophétique veut nous amener maintenant dans le monde. Et puis sa façon de stresser, de coiffer sa tête là. Elle ressemble à une jailloise. Est-ce que c'est pas bien d'être jailloise? Ça veut dire simplement congolaise. Congo jaillir. Amen. Amen. Ils sont là. Quand on prêche la parole, ils n'écoutent pas. Lui là même. On l'a vu ici tout de suite. Au lieu de rester humble, il dit, on va construire étage. On ne va pas construire étage. On est en train de construire étage. L'humilité que tu veux dans ma vie, moi je ne la veux pas. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Et il fait de grandes choses. Alors, ne sois pas étonné. Papa Kemtora a dit ici que ce que vous voyez, c'est quoi? La façade de ce qui va venir. À l'ouverture de l'église, lorsqu'on avait bâti en banco, il est venu en tant que parrain et il a dit: ne méprisez pas les faibles commencements. Depuis ce temps, j'ai ça dans mon esprit.
On a commencé faiblement. Beaucoup de gens, beaucoup de grands hommes de Dieu que vous voyez ont commencé faiblement. Beaucoup de grands de ce monde ont beaucoup de grands de ce monde que vous connaissez ont commencé faiblement. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée. Amen. Amen. Tu as commencé ta vie. Quand on regarde ta vie, il n'y a rien. On ne voit rien. Personne même ne veut que tu sois son ami. Tu comprends? Parce qu'il y a un faible commencement dans ta vie. Mais on a dit, Zorobabel a commencé faiblement. Mais pourtant, c'est lui qui va bâtir la maison. Il va faire de grandes choses. Les gens seront étonnés. Écoutez-moi bien. Rassurez-vous d'être avec Dieu et de marcher avec lui. C'est tout. Beaucoup de gens nous demandent, même au Ghana, des vieux amis qu'on a duré de voir. Il dit, on vous observe de loin. Quel est votre secret? Il nous demande ça. Et ce n'est pas la première fois. Quel est votre secret? Nous n'avons pas de secret particulier. Particulier, je veux dire. Le secret, c'est Dieu. Mon secret est que je marche et je continue avec Dieu. Et tant que je ne m'arrête pas, tu seras encore étonné. Laisse-moi te choquer. Lorsque tu marches avec le Dieu de l'impossible, il va accomplir des choses que toi, tu ne pouvais même pas imaginer. Mais rassure-toi que tu marches réellement avec lui. Rassure-toi que tu crois réellement en lui. Rassure-toi que tu marches dans sa vérité. C'est tout. Amen. Amen. Vous avez déjà vu un journaliste qui a pris le trophée du football? Comme parce qu'il a bien commenté, donc la coupe là c'est pour lui. Et un journaliste a parlé trophée, bon sorti trophée. Tu vas là. Top Cody. Voilà, top Cody. Tu vas là. Top Cody. Top Cody. Tu vas là, un journaliste a tout le monde mais hat wai, a tout le monde la top Cody. Non, le journaliste est là. Journaliste est bien. Et puis regarde. La guette. Dayo a pris le ballon, l'a fait passe à Bertrand Traoré, Aristide Bansé. Aristide Bansé à qui? Hein? À qui? À Edmond Tapsoba. Edmond Tapsoba. À qui d'autre encore? Ils ont tiré, même Kofi a arrêté le ballon. Et vous voyez le visage du sélectionneur n'est pas content. C'est lui qui parle de tout. Il va même rentrer dans le cœur même de l'entraîneur pour parler de lui. Vous voyez, l'église a commencé. Mais vous voyez, le pasteur a mis cravate aujourd'hui. Son humilité est partie. Vous voyez,
Ils ont encore voyagé. Ça, c'est l'argent de nos dîmes et nos offrandes. Ma soeur, dans ces 2 jours, j'ai remarqué que le ventre de papa diminue. Par contre, pour maman, c'est en train de pousser. Journaliste. Est-ce que tu as encore vu? Le ventre de papa commence à pousser maintenant. Et pour maman, là, c'est en train de descendre. Tu sais ce qui se passe? Il y a un problème dans le couple. J'ai l'impression que papa mange maintenant, laissez maman. Et maintenant, regardez leurs enfants. Leurs enfants s'habillent mal. Regardez maintenant. C'est pas mon travail, donc je peux pas le faire proprement. Des journalistes dans l'église. Vous vous attirez du malheur parce que vous n'êtes pas journaliste. Et vous voulez prier contre ces malheurs-là. Ces malheurs-là ne peuvent pas être chassés par la prière. Tu comprends? Dieu ne t'a jamais établi journaliste dans l'église. Donc, ce n'est pas ton rôle. Et quand tu joues un rôle qui n'est pas ton rôle, c'est illégal. Tu comprends? Laisse ma vie là, ça ne te regarde pas. La vie de ma famille, ça ne te regarde pas. Nos habillements, ça ne te regarde pas. J'ai prêché ici avec des habits non repassés. Tu as parlé aussi? Parce que vous voyez, Jésus vient, et Jean-Baptiste plutôt, il vient, il ne mangeait pas comme les autres, il ne buvait pas. On dit il a un démon. Jésus vient, lui il mange, il boit, il fait les fêtes. Il y a bédo, il est gourmand et égoïste. Maintenant, celui qui ne mange pas, il a un démon. Celui qui mange aussi a un autre problème. C'est où maintenant on doit se positionner? Non, dites-nous. Vous voyez, Satan est en train de développer ces choses dans la tête des gens afin qu'ils passent à côté de la grâce de Dieu. Et tu vas à un certain moment voir un problème établi sur ta vie. Quand tout le monde prie, ça ne bouge pas. Je ne vais pas parler, tu vas dire que je te maudis. Je vais laisser comme ça. Mais aucun pasteur n'est content. Aucun homme de Dieu, aucun leader d'une église ne sera content de voir ses fils spirituels dans les malheurs. Parce que quand toi tu es béni, je suis béni. Quand tu es heureux, je suis heureux. Mais quand tu es malheureux, est-ce que moi je peux être heureux? Hein? Voilà, c'est pour ça que je parle de ces choses-là. Quand on vous enseigne, quand on prie pour vous, c'est pour que vous soyez bénis. Amen. Amen. Voilà, que vous soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Je n'ai même pas commencé mon message et le message est terminé. Amen. Amen. Mais prends un verset pour aller lire quand même. Prends un verset. Oui, non? Gloire à Dieu. Quelqu'un a reçu quelque chose, non? Donc l'esprit d'Élie vous amène à Dieu. Quand vous écoutez la prière d'Élie sur le mont Carmel, là où il a fait les holocaustes,
Il a dit Amen. qu'il sache que je suis ton serviteur et que c'est toi qui ramènes les cœurs. C'était sa vision comme ça. Ramener les cœurs à Dieu. C'est-à-dire détourner les cœurs de Baal et les amener à Dieu. Et je crois que c'est la mission générale de l'église de Christ. Ramener les cœurs à Dieu. Amen. Non, ce n'est même pas amener les cœurs à la puissance de Dieu, mais à Dieu lui-même. Parce que on peut amener les gens aussi à croire à la puissance de Dieu et puis oublier maintenant le Dieu de la puissance. Je veux que quelqu'un se rattache à Dieu. Je veux que quelqu'un qui voit qu'il est loin, il est distant de Dieu maintenant, se rapproche. Parce que c'est avec Dieu que tu vas réussir. C'est avec Dieu que tu vas vaincre. C'est avec Dieu. Et sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu as déjà échoué. Amen. Amen. Arrêtons les vaines choses. Et prenons. Combien de personnes se sont retrouvées pour méditer les enseignements? Ah, l'enseignement du dimanche. Non, c'était bien. Et chacun fait sortir ce qu'il a compris. C'est comme ça que l'église doit s'entretenir. Lorsque vous vous retrouvez, ne critiquez pas. Méditez sur le message. Méditez sur la parole de Dieu. Et soyez bénis. Ne faites pas des choses qui peuvent vous maudire. Méditez sur la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'avant de se quitter, chacun est béni et joyeux. Fortifiez-vous. 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 Quand vous vous retrouvez, ne vous découragez pas les uns les autres. Écoutez-moi bien, il y a des gens, quand tu les écoutes, tu es foutu. Ils sont là pour détruire les autres, pour décourager les autres. Ils sont là pour anéantir les autres. N'écoutez pas ces gens de frères. Ce ne sont pas des frères. C'est des loups infiltrés dans l'église. Ils sont rusés. Ils parlent bien. Ils savent parler. Mais ils sont dangereux en bas. Ils peuvent te détruire. Et ils peuvent venir de partout. Ils peuvent venir des leaders. Ils peuvent venir des responsables de l'église. Ils peuvent venir de quelqu'un qui fait l'activité ici. Faites attention. Satan ne peut pas passer par n'importe qui pour vous atteindre. Soyez vigilants. Comme 1 Pierre 5:8. Il dit soyez sobres. Veillez. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-le avec une foi ferme. Résistez-le. Dans ta vie là, tu dois savoir résister. Dire à un frère, tais-toi. Dire à une sœur, la ferme. Mon église n'est pas ce que tu es en train de dire. Mon pasteur n'est pas ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. Je te donne cette autorisation de fermer la bouche de quelqu'un. Lorsque tu sais que
Maintenant, c'est le serpent qui utilise sa bouche pour injecter du venin sur ton âme. Dis-lui, tais-toi. Il y a des gens, ils se passent pour de bonnes personnes. Ton problème là, c'est comment? Ta situation est comment? Ah oui, c'est comme on a dit là, bon, on ne veut pas critiquer. Sinon, le prophète là, il pouvait mieux t'aider. S'il voulait que ta situation change depuis longtemps là, il y a longtemps ça a changé. Mais bon, tu vois, dans l'église là, il y a certaines personnes qui l'aiment. Voilà. Ceux qui témoignent là, eux, ils l'aiment. Ils les aiment. Ça semble être vrai, non? Hein? Tu crois que c'est moi, j'ai l'exaucement et puis je donne à qui je veux? Moi-même, j'ai l'exaucement que j'attends toujours. Il y a des miracles que j'attends toujours depuis longtemps. Et j'ai la ferme assurance que ça est en train d'arriver. Amen. Amen. Ah, il devrait gêner pour toi. Si je dois gêner pour vous individuellement, ça veut dire dans l'année, il n'y aura même pas un seul jour où je vais manger. Je prends par exemple le groupe musical. Vous êtes groupe musical, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 personnes. Je dois gêner maintenant pour vous. Individuellement. C'est-à-dire 2 semaines pour vous seul. Un seul groupe. Pendant ce temps-là, toi tu manges bien même. Tu bois bien même. Et moi je marche là, j'ai des vertiges. Waouh. Laisse-moi jeûner, prier, rencontrer Dieu, avoir son autorité, sa puissance, et puis venir. Amen. Amen. Dire, vous êtes libérés. Dire, vous êtes bénis. Et tu ne reçois pas la foi seulement. Tu comprends? Alors, non, je vous parle comme ça parce qu'il y a des loups qui sont infiltrés, qui parlent comme ça et qui touchent les gens négativement dans les églises. Ils te détruisent sans que toi-même tu ne saches. Donc je vous préviens de faire attention. Lorsque quelqu'un te parle, pose-toi la question. Qui me parle? Qui me parle? Vous savez, Jésus. Simon-Pierre là. Simon. Il a dit, Jésus a demandé, mais qui dites-vous que je suis? On dit, d'autres disent tu es ceci, Jérémie, d'autres disent tu es Élie. Il dit, mais vous, qui dites-vous? Personne ne peut dire. Mais Simon a eu la révélation. Il dit, tu es le fils du Dieu très haut. Le fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Simon. La révélation ce que tu viens de dire là, ce n'est pas le sang et puis quoi? La chair qui t'ont donné cette révélation. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça dit quoi? L'Esprit de Dieu l'a animé et puis l'a parlé. Et le même Simon que Jésus dit, tu t'appelles Pierre. Il dit à Jésus,
lorsque Jésus parlait de sa mort, il dit, maître, tu ne mourras pas. Nous sommes là. Ne parle pas comme ça. Personne ne te tuera. Tu ne mourras pas. Jésus l'a regardé. Est-ce qu'il a dit c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé? Il a dit quoi? Toi, arrière de moi, Satan. Les 11 disciples disent, tout de suite tu dis il a l'esprit du Père. Et c'est le Père depuis là-haut qui l'a révélé. Et c'est lui qui lui donne les révélations. Maintenant tu dis Satan. Oh, Pierre aussi est Satan. Simon Pierre Satan. Je suis en train de dire quoi? Quelqu'un même qui prophétise dans l'église, qui parle de la part du Seigneur, la même bouche peut être utilisée pour parler de la part de Satan. Si l'homme ouvre la porte, Satan l'utilise et puis il parle. Ne vous trompez pas. Quelqu'un qui a l'onction, qui parle, le Seigneur dit, peut être utilisé par Satan aussi. S'il permet, c'est possible. La question c'est, il faut avoir un discernement. Et puis savoir qui est en train de parler à travers lui maintenant. Tu as un frère qui t'encourage. Tu as une frère et une sœur qui t'encourage. Quand tu es abattu, quand tu rencontres ce frère ou cette sœur-là, tu es vraiment remonté. Mais il y a un jour, cette même personne qui te donnait des paroles d'encouragement commence maintenant à amener d'autres paroles. La question c'est qui parle? C'est la même personne. Mais méfie-toi de ce qu'elle est en train de dire maintenant. Elle est en train de changer quelque chose négativement en toi maintenant. Regarde, ça fait combien de temps toi tu es à l'église là? Ta situation a changé. Il n'a rien dit. Il t'a juste posé une question. Tu ne peux pas aller dire que cette personne-là a dit quelque chose sur le pasteur et sur l'église. Mais il a dit quelque chose. Elle a fait quelque chose, cette personne. Dans ta vie. Elle a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et tu deviens bizarre dans l'église. Parce qu'on t'a posé une question. Et tu as déjà tout compris. Et cette personne n'a pas osé parler beaucoup parce que elle sait aussi qu'en te posant cette question seulement, ça suffit pour que ton esprit soit troublé. Ton âme est troublée. Tu es à l'église mais tu ne reçois plus rien. Parce que tu as entendu quelque chose. Beaucoup de gens sont dans cette situation et vous êtes en danger. Est-ce que cette personne t'a amené dans l'église? Est-ce que c'est cette personne qui est morte à la croix pour toi? N'oublie pas que Jésus a dit à son fidèle zélé, arrière de moi Satan. Regarde ton voisin maintenant. Regarde ton voisin.
Tu l'as bien regardé. Prépare-toi quand il va parler négativement. Dis-lui, arrière de moi, Satan. S'il veut faire d'histoire, dis-lui que c'est papa qui a dit. De dire. Je suis en train de donner un message pour aider quelqu'un et pour protéger mon église. Il y a d'autres même qui croient que nous avons certaines personnes que nous aimons et autres. Tous ceux qui sont à côté de nous, on n'en a appelé personne. C'est eux qui se sont approchés de nous. Donnez-moi l'exemple de qui s'approche de nous. Beaucoup. Donnez-moi un nom. Afzatou. Lève-toi. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre encore? Quelqu'un d'autre encore? Hein? Qui parle là alors? Vous dites quoi? Ceux qui croient que c'est Mimi, levez les mains, je veux voir. Levez les mains. Ok. Et qui d'autre encore est proche de nous? Personne. C'est les deux là. Les deux là, les pions de papa et de maman. Tout le monde est proche de nous. Il y a des gens là, je ne connais même pas leur nom. Je sais que c'est mon frère, c'est mon fils, c'est ma fille, mais je ne connais même pas son nom. C'est devenu maintenant comme Salomon et ses enfants. Il regarde la tête là, toi, comment tu me ressembles? Tu dois être mon fils. Ah, ok. Mais la sœur Esther Mimi. Tiens-toi debout. On a dit que vous êtes proche de nous. Dites-moi, à quel moment vous vous êtes approché de moi et comment vous vous êtes approché? Bon. Et est-ce que c'est moi, ou bien c'est maman? Nous, on vous a dit, restez proche de nous. Ok. Pour ma part, les choses se sont passées naturellement. Naturellement. Ça n'a pas été calculé. Bon, je ne peux pas dire à quel moment parce que c'est... Voilà. Elle ne peut pas dire à quel moment et comment. D'accord, l'autre. L'autre pion. Pion, toi. Ok, d'abord, pour préciser, vous ne m'avez pas demandé de venir vers vous. C'est moi, j'ai vu quelque chose en vous. Et je voulais réellement ne pas être en marge de ce qui est en vous, la grâce qui est en vous. Et pour moi, le fait de m'approcher de vous, aujourd'hui, je vais dire que ça me préserve et ça me permet de rester ferme, même quand les tentations et autres arrivent. Parce que, je prends un exemple, je suis jeune fille, je ne suis pas mariée. Je vais prendre un exemple en tant que jeune. Souvent, dans la vie de jeunesse, tu veux vivre une certaine vie. Et si tu vis cette vie-là, tu ne peux pas t'approcher des personnes qui ont l'onction de Dieu. Tu te crées des problèmes. Mais maintenant, pour préserver ma vie, comme je n'ai pas la force, pour éviter beaucoup de choses, je sais que samedi, je ne dois pas aller en boîte parce que si je pars en boîte, dimanche, je vais venir, papa va voir sur moi. Alors, parce que je suis proche de lui. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et aussi, j'avais besoin d'affection parentale. Voilà. Et avec eux, j'ai eu cette affection. J'ai donné mardi que mon père m'avait dit que parmi ses enfants, j'étais celle qui n'était pas intelligente. Mais quand je suis arrivée dans ce ministère, papa m'a dit qu'il y avait quelque chose en moi.
et il m'a galvanisé. Je me suis approchée de lui parce qu'il y a quelque chose en lui et je veux m'accrocher à cette chose. Et même demain, je serai accrochée au nom de Jésus. Et a pas con wakati wala rare la yelam ti ha ya ni yena ye vui ma pokwa ye sambanga paparama ye mikame to wendam lorum be vui ma pokwa la yela tin di lorum kan yodo la ye mim ti han ka peba ye patin di lorum kan yodo ye bala ye han ti vi hen dat la libre don wate para zebe ya no resa na ya buma okay to ye vi ne bamba te vi bumba kenga tawre an leben le parda lebe yi lame ti yena ndi kamam so senke no wala wonni ye koronga wenge ababara ti bam kam soka ye balam patar bangri la yim pelga paparama papa ye lambala bumumbe fo pour wantar yodo la bankan ku cometi a venra denne yena kena accrocher la main kena parler à 4 fins. Tu as quel niveau d'études actuellement? Master 2. Est-ce que j'avais tort de dire il y a quelque chose en toi? Les prophètes te voient et savent. Et c'est parce qu'elle s'est approchée de moi que j'ai vu ça. Si tu t'approches ici, je peux voir autre chose. Ce que tu caches là. Donc tout le monde ne peut pas nous s'approcher de nous. Souvent j'ai la grâce même de sentir l'odeur du péché. L'odeur de la sorcellerie. Sans même voir. Tu peux passer comme ça, je dis, tu es sorcière. Tu es sorcier. Je peux sentir l'odeur, pas à tout moment. C'est là quand Dieu me donne la grâce. Je peux même sentir les odeurs des démons. Je peux sentir leur présence. J'ai dit pas tout moment, à tout moment. Quand Dieu me donne la grâce de le faire. Tu comprends? Voilà. C'est pourquoi un jour, quelqu'un qui voulait m'honorer dit que papa voit tout. J'ai dit non, je ne vois pas tout. Je vois ce que Dieu me permet de voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, vous avez compris? On a sélectionné personne. Maintenant la question là. Toi, qui t'a empêché d'être à côté de nous? C'est ton choix. Ou bien? Ah donc, c'est pas mauvais aussi. Que Dieu te bénisse. Mais je vais te dire le contre... Comment on dit ça? Contre-indication. Il y a des critères. Tu ne peux pas être à côté de moi. Quand tu parles trop là, tu ne peux pas être à côté de moi. Moi ça... Puisque si tu es à côté de moi, tu vas voir et entendre beaucoup de choses. Donc si tu parles maintenant là, moi je ne peux pas te permettre d'être trop proche de moi. Mais ça ne veut pas dire que je te hais. Ça fait partie des principes de la vie. Il faut être sage. Mais les deux là, leurs bouches là sont comme des tombes. Quand quelque chose rentre là-bas, c'est fini. Les deux là, je n'ai jamais entendu que j'ai dit quelque chose et puis ils ont répété et quelqu'un d'autre a entendu depuis des années. Je les surveille aussi. Parce que si tu es à côté de moi, je te surveille. Parce que
yiba mam gunsa menge se yum kateka mam zingo mo tugumo to briken tren torse zinga toy fo ambe mam ser mam gunda fo. C'est pour te dire aussi que tout le monde ne peut pas être à côté de nous. Ya ndati yelme tinne ba fo pa tenzin ton ser. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont autour de nous n'ont pas de défauts. Mais je vais lui poser la question. Est-ce que c'est facile d'être à côté de nous? Elle remet la tête, hein? Ça tire les oreilles, ça tire le nez. Hein? Ça fait comme ça aussi. Voilà. Les deux là savent comment, quand je vais bien corriger, je corrige bien et correctement et proprement. Quand je veux corriger comme ça, si tu ne veux pas accepter, je dis non, toi tu ne peux pas être à côté de moi. Donc tout le monde n'est pas appelé à être à côté de nous. Au départ, elles ont commencé à pleurer en cachette. Dieu m'a montré. Actuellement, elles ne pleurent plus parce qu'elles sont habituées maintenant. Amen. Même quand tu tires les oreilles, ça ne pleure plus. Maintenant, je crois que s'il y a des célibataires entre elles, c'est des bonnes femmes parce que nous, on les a corrigées. Donc, il n'y a même plus de défauts. Donc, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. C'était juste un message pour aider quelqu'un. J'ai beaucoup préparé, mais comme on est ensemble, ça va aller. Amen. Amen. C'est un seul verset que j'ai lu, non? Et puis bon, j'ai cité beaucoup de versets qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai préparé, mais Dieu voulait que tu l'entendes. Il y avait un deuxième là, si je mettais ça, mais on va laisser ça un autre jour. Amen. Amen. Mais prépare-toi, on va décoller. Et le décollage qu'on va faire là, on a été bien injecté de l'autre côté. Amen. Amen. Donc on va reprendre les choses, certaines choses correctement. Donc sois fort pour ne pas tomber. Voilà donc ou pour ne pas quitter l'église. Amen. Amen. Parce que vous savez, ce qui est lamentable est que vous pouvez voir 1000 églises, une église de 1000 membres aujourd'hui. Alors que les vrais chrétiens ne dépassent pas 10 ou 15. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Parce que le message qui est prêché n'amène pas à la connaissance de Dieu. Souvent, j'ai envie de pleurer. Et au Ghana, on nous a encore parlé de ça. C'était un fardeau pour moi. Et on a parlé de ça encore là-bas. Si Jésus atterrit aujourd'hui, ça va être lamentable. L'église n'est pas prête pour l'enlèvement. Il nous faut un vrai réveil spirituel. L'église n'est pas encore prête. Ce qu'on croit qu'on vit une vie chrétienne, la vie chrétienne qu'on croit vivre n'est pas une vie chrétienne. Beaucoup de gens ne vivent pas une vie chrétienne. Ils vivent une vie, une vie religieuse. Ils viennent à l'église. Alors on dit on est nombreux. Mais combien sont prêts pour l'enlèvement? Alors qu'il viendra comme un voleur. Il peut venir aujourd'hui. Mais la question, c'est si tu te présentais devant Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs manières. Jésus peut venir comme toi, tu peux le rejoindre aujourd'hui.
Hein? Tu peux mourir aujourd'hui. Te présenter devant lui. Je ne sais pas quel est le jour idéal que Dieu veut que tu viennes là-bas. Mais si par exemple pour toi c'était aujourd'hui, où on devrait finir le culte, tu n'es pas malade, mais tu as été enlevé comme Élie ou comme Enoch, et tu te présentes devant Dieu, qu'as-tu à lui dire et qu'as-tu à le présenter? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Jésus vient comme un voleur, comme la mort aussi prend comme un voleur. Personne ne maîtrise son jour de mort. Et personne ne maîtrise le jour de l'avènement de Christ. C'est pourquoi on doit se préparer chaque jour. Chaque jour, prépare-toi pour l'époux. Pour l'époux. Ton sida yinga. Voilà, ton sida yinga. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Voilà, wendo raya Christ pour parler. Tu dois te préparer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un parle à Dieu sérieusement aujourd'hui. Parce qu'après un tel message, quelqu'un a un mot à dire à Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en pèlerinage. On est là pour préparer notre vraie vie. Notre vraie vie est en Christ. Notre vraie vie est à venir. Et nous sommes en train de préparer cette vie-là. Et c'est sur la terre que nous pouvons préparer. Je ne peux plus faire une prière pour toi après ta mort. Cette prière est inutile. Même si je prenais tout ton argent pour faire action de grâce, ce sont nos ventres seulement qui vont te remercier d'être mort et de nous laisser ça à manger. La prière ne touche plus ta vie quand tu es mort. C'est pendant que tu es vivant que tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Ne vous flattez pas avec les choses religieuses. Les choses religieuses n'ont rien en commun avec la parole de Dieu. C'est des modifications des gens seulement. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans Ésaïe combien? 50 combien là? Cherchez Dieu pendant qu'il est temps, pendant qu'il se trouve. Donnez-moi le verset là. Ésaïe 55 ou 56 là. Amen. Amen. Ésaïe 55 combien? Verset 6. Affiche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. En temps normal, on doit prêcher ça le jour des deuils. Mais nous savons tous qu'un jour nous allons quitter ce monde. Donc on doit le prêcher dans l'église. Sans attendre pour prêcher au cimetière.
Je veux me marier. Data marame. Je veux voyager. Data voyage amen. Je veux étage. Data étage. Je veux diplôme. Data diplôme. Je veux un bon travail. Data tum sango. Je veux quoi? La promotion. Data ben tum no zig. Je veux devenir multimilliardaire. Data le multimilliardaire. Quand Jésus vient. Jésus Et envoya. quand tu quittes ce monde. Voilà fa yi duni kangaya. Tout ça là, ça devient pour nous. Yo fa le braton den voilà. Ton nandim. Hein? Mais cherchez les choses impérissables. La boy boum pas samda. Amen. Amen. Servez Dieu. Boy wen tome kwen wena. Je vais laisser un temps à chacun Namba sa we ne net kam. de parler à Dieu. Te gom ne wena. Ouvre ton cœur et parle-lui. Pa ko sunra gom ne wena. Si tu étais éloigné de lui, Wanda zara ne bam. montre-lui à quel point tu regrettes. Wiligba fo o man susam c'est la man no bange. Et prends des décisions. La tal yam yakre. De nouvelles décisions. Yam yak pala. Écoutez-moi bien. Kelri mam sama. Sans Dieu, Wenam sankai. je ne vois non, miakato. Wenam yakato. Sans Dieu, Wenam siakato. je ne vois pas quelque chose que tu peux me donner qui va me plaire. Mam pane boum fonten komam ti tamam yamye. Sans Dieu, Wenam siakato. tout est vanité. Boum fa ya sala. Sans Dieu, Wenam siakato. tout est vanité. Boum fa ya sala. Si tu me ôtais Dieu, Fo ha yak wenam basma. il ne me reste plus rien. A bumba fi kale panema. Tu m'as tout pris. Fo re fa mbahama. Dieu Wena est tout pour moi. abia fama minga. Et j'ai tout en lui. La mam tara bumba fa bam pare. Parce qu'il est Dieu. Bala bia wena. Pendant que le groupe musical chante dans la douceur, Groupe musical la wate yin bobo wakati. que chacun parle à Dieu. Benet fa gom ne wena. Que chacun parle à Dieu. Sois sincère devant Dieu. Sois sincère devant Dieu. Yisit saba wenam tawri. Sois sincère devant Dieu. Yisit saba wenam tawri. Sois sincère devant Dieu. Pora wenam tawri. Parle-lui. Gom neba. C'est comme si tu n'auras même plus d'autre occasion pour lui parler. Ya wala wen fo panale pam wira to ngom ne bam ye. Repends totalement ton âme devant lui. Ya to ya mazang fasi bam tawri. Si c'est nécessaire, si les larmes viennent, laisse-les couler parce que c'est un temps décisif. San ya sen torda bani tama san wabu basta ye ti aw yam yakro wakat. Ce n'est pas les larmes, ce n'est pas mauvais. Nin tama pa wen ye. Écoute-moi bien. Prends une décision ferme aujourd'hui. Un nouveau engagement aujourd'hui. D'être sincère avec Dieu. Et pour toujours. Une bonne foi pour tout. Oui. Une décision. Une décision que tu n'avais jamais prise dans ta vie. Tu n'avais jamais été décisif comme cette fois-ci. Tu n'avais jamais été sincère comme aujourd'hui. Je t'assure que je t'amène dans un nouveau départ maintenant. Si tu arrives à faire ce que je suis en train de dire de faire, il y a un nouveau départ qui va commencer dans ta vie. Parce que c'est ce qui a bouleversé ma vie. Quand je me suis rendu compte que je fais semblant de marcher avec Dieu, mais je n'étais pas sincère, je devrais m'arrêter et prendre une décision. Je devrais m'arrêter. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas me flatter. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'hypocrisie. Il fallait que je prenne une décision de tout mon cœur. Surtout au moment où beaucoup de gens étaient prêts à
se moquer de moi, Never find a soul and sati yal mam wala pa mama. avoir ma honte, Tiyan mam nyanda. avoir mon échec. Tiyan mam makon konga. Il dit Dieu, Ela me ya wena. tu es mon dernier espoir. Yam ya mam yolom teb gundum. Le seul espoir qui me reste. Yolom teb gundum ay yemar bal senkete. Si je te perds toi aussi, Mam san kong yamme. alors j'ai échoué. Woto mam makon konga. J'ai tout perdu. Mam konga fa. Je me livre à toi. Mam bahda men yam nugi. Je livre ma vie à toi. Mam bahda vuima yam nugi. À partir de maintenant. Singna masa. Allez-y. Parle à Dieu, parle à Dieu. Kom ne wenam, kom ne wenam. Oui, renouvelle ton alliance ce matin. Leben todome kaula runa ibura. Renouvelle ton alliance ce matin. Leben todome kaula runa ibura. Parle, parle comme le fils prodigue. Gome gomwa bininga senda yo. Papa, je reviens à toi. Baba mam leben watayam nenge. Je renouvelle mon alliance. Mam leben todom dam kaula. Oui, Seigneur. Yeisi saba. J'ai été à l'église. Mam sinda wendore. J'ai communié avec les frères et les sœurs. Mam sansa ne babi pour la ropa. Mais jamais, La hale. je n'ai jamais été sincère avec toi. La mamzi sit saba neyami. C'est le jour de la sincérité. Ya sidarare. C'est un jour décisif. Ya yamyak zulumrare.